Bonjour tout le monde, alors je suis de retour en ondes dans les capsules en direct de ma cuisine. Écoutez, c'est spécial, je vous ai pas vu, mais vous m'avez manqué. Disons que je me suis ennuyé de vous durant la dernière semaine, juste parce que j'avais pas ce contact-là vidéo avec vous. Je vous avais donné donc un documentaire à visionner et écoutez, j'ai vraiment reçu beaucoup de vos travaux. À la fois de la semaine précédente et pour cette semaine, donc celui sur Point de rupture. Dans le fond, je suis dans la correction. Ça va être au début du mois de juin que vous aurez les résultats pour ça. Mais je veux vous donner un peu de rétroaction, donc peut-être une ligne ou deux, vous dire dans le fond, en essence, si ça a bien été ou pas. Alors écoutez, pour le cours d'aujourd'hui, beaucoup de points à l'agenda, ou beaucoup de points sur le tableau plutôt. Je vais commencer vraiment en vous disant que je suis fier de vous, vraiment. Écoutez, on en demande beaucoup aux adolescents. Vous êtes ceux qui sont parmi les moins touchés ou les moins à risque de contracter le coronavirus. Et pourtant, vous êtes confinés, vous n'avez pas accès à l'école. Honnêtement, pour des adolescents, bientôt de futurs adultes, on en demande beaucoup. Peut-être que vous êtes même une des générations à qui on en demande le plus dans cette tranche d'âge-là. Ce que je veux dire, c'est à votre âge, vos parents n'avaient pas ces soucis-là. J'avais pas ces soucis-là, c'est inédit. Et vraiment, vous réagissez très bien. Et vous continuez de le faire et vous continuez de m'impressionner. Ça, je voulais vous le dire. À titre d'élève, j'ai commencé donc à voir les devoirs que vous m'avez envoyés. Et je suis à ce titre-là également impressionné par le sérieux, la rigueur, le fait que vous mettez beaucoup d'efforts dans un enseignement qui est à distance et qui demande beaucoup d'ajustements et beaucoup d'adaptation, et vous le faites très bien. Donc, bravo à vous. Écoutez, le documentaire que je vous ai demandé de voir, beaucoup m'ont écrit pour dire « Hey, c'était intéressant, c'était bien fait ». Écoutez, Point de rupture, c'est peut-être un des documentaires qui vraiment arrive à retracer avec les archives ce qui s'est réellement produit. Écoutez, c'est des centaines pratiquement d'intervenants qui sont interviewés à la caméra. Et c'est très difficile de voir, dans le fond, ou de percevoir de la part du réalisateur, de la part, dans le fond, du producteur derrière ce documentaire-là. Est-ce qu'ils sont indépendantistes? Est-ce qu'ils sont fédéralistes? Vraiment, ça arrive à faire le tour de la situation. Et je pense que vous réalisez à quel point ça a été une question très divisive. Hein. Vraiment, c'est une question qui pouvait déchirer des familles. Hein. Il y a des gens qui pouvaient être farouchement indépendantistes, d'autres qui étaient très fédéralistes, et vraiment, on ne se parlait plus au sein des mêmes familles parce que ça venait nous chercher trop profondément. Alors vraiment, là, c'est intéressant comme question en tant que tel. Et vous savez, si je peux juste essayer de mettre quelque chose de positif de cette expérience-là, trouvez-moi un autre endroit dans le monde où sur une question aussi importante que l'indépendance, il y ait comme ça une consultation populaire où pratiquement 92% des gens ont voté. Ça finit au fil du rasoir. Il y a 30 000 votes essentiellement qui séparent le camp du non du camp du oui sur pratiquement 4,4 millions de votes exprimés. Et au final, le lendemain du référendum, ou le soir même, lorsqu'on annonce les résultats, pas de violence dans les rues, pas de manifestation. Les gens acceptent le résultat et on continue peut-être à débattre de façon très démocratique, mais il n'y a aucune manifestation de violence. Trouvez-moi un autre endroit dans le monde qui a cette maturité-là démocratique. Je vous mets au défi. Okay? Écoutez, cette semaine, que ferons-nous? Ça va être un peu de l'enrichissement. L'enrichissement en partie est, disons, l'histoire du Québec entre 1995 et de nos jours. Alors, on va parler de 4 sujets et pour ce faire, je ferai également un cours vendredi prochain. Donc, 11 septembre 2001, c'est un des événements historiques, disons, très marquants depuis le début du 21e siècle. Alors, je parle de ça demain. Crise économique de 2008, ça, j'en parle mercredi. Et ça, évidemment, ça a des impacts sur le Québec, mais ça a des impacts sur le monde également.
Je vais vous parler du printemps érable, ça c'est très québécois, c'était en 2012. Vendredi, ben, on parlera du rôle dans l'histoire de la pandémie. Généralement, les gens, les historiens, les professeurs d'histoire, tout ça, essaient de garder une certaine distance par rapport à leur sujet historique. Il y en a qui pensent que ça prend 20 ans. Il ne faut pas commencer à écrire des livres d'histoire 20 ans, tant qu'il ne s'est pas produit 20 ans pratiquement entre l'événement historique qu'on étudie et l'époque à laquelle on vit. Là, c'est un exercice périlleux, mais on va essayer de voir, dans le fond, avec le coronavirus, quels seront les impacts de ça dans la société, pour vous, pour moi, au Québec, au Canada, dans le monde. On peut quand même au moins amener des pistes de réflexion. Et si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser jusqu'à jeudi soir pour que je puisse en parler dans ma capsule de vendredi. La semaine prochaine, on est dans la révision. Donc, lundi, c'est 1840 jusqu'à 1896. Donc, j'essaierai dans les grandes lignes juste de faire de la révision avec vous. 1896 à 1945, ça va être mardi de la semaine prochaine. Mercredi, on est dans 1945 à 1980. Et finalement, 1980 à aujourd'hui, ben ça c'est jeudi de la semaine prochaine. Donc, 4 cours de révision. Si vous avez des questions également, ben, n'hésitez pas que ce soit avant une capsule ou après une capsule. Je vais répondre à vos questions avec grand plaisir. Je vous rappelle également que cette semaine, on commence quelque chose de nouveau. On a des rencontres Teams en direct. Ça va être pour vous parler de l'examen de fin d'année, l'examen de la 3e étape. Donc, c'est le 18 juin. Et je vais pouvoir vous en parler dans les grandes lignes dans cette rencontre-là. Donc, c'est une rencontre qui est obligatoire. Je vous rappelle que c'est de 10h à 10h30 lundi pour le groupe 412. C'est de 10h30 à 11h pour la 401 mardi. Voilà, mardi. Dans le cas de la 404, c'est le mercredi de 10h30 à 11h. Et dans le cas de la 405, c'est jeudi de 10h à 10h30. Alors, voilà pour ça. On se voit donc en direct cette semaine. Continuez à voir les capsules et portez-vous bien. Profitez du soleil également. Et le déconfinement, ça commence à être de plus en plus concret. Gardez des mesures de précaution, mais quand même profitez du fait que vous avez un peu plus de liberté. Faites-le responsablement. Au revoir!